Avant cette crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet, les Franciliens étaient habitués à subir des embouteillages monstres tous les matins, ou des trajets parfois d'1 heure ou plus, dans des lignes de transport en commun saturées, ce qui a des conséquences négatives à la fois sur la qualité de leur travail, mais aussi évidemment sur leur qualité de vie. Près de 2/3 du trafic quotidien en semaine est en effet effectué pendant les heures de pointe, en particulier le matin. Le confinement a radicalement changé la donne, en forçant brutalement les entreprises et les salariés à recourir au télétravail, pratique maintenant largement acceptée et appréciée des Franciliens. Pour réussir le double pari de la reprise économique et du déconfinement, nous avons milité, en plus du télétravail, pour la mise en place d'un étalement des horaires d'arrivée et de départ sur les lieux d'embauche, afin d'éviter les pics d'affluence au sein des transports et des entreprises. La région Île-de-France a mené ce combat pour le développement du télétravail et du lissage des horaires de pointe bien avant cette crise, en lançant une expérimentation avec Paris La Défense, la RATP, la SNCF et tous les employeurs importants de ce bassin d'emploi. Cela représentait 50 000 collaborateurs et cela visait à promouvoir des modes de transport plus doux, comme le covoiturage ou le vélo. Nous avions également lancé 2 autres expérimentations avec Grand Paris Sud et Plaine Commune. Ces expérimentations ont enclenché une dynamique positives, mais elles ont révélé aussi toute la difficulté qu'il y a à modifier en profondeur des habitudes de travail. Alors, cette crise nous donne l'opportunité de nous ressaisir de cet enjeu crucial du lissage des heures de pointe, en essayant de mettre fin à la culture du présentéisme et à l'uniformité de l'organisation du travail. J'ai donc un message clair et fort à faire passer aujourd'hui. Il faut que le lissage que nous mettons en place dans cette période de déconfinement devienne un héritage positif pour la suite, un héritage qui nous apportera plus que de la qualité de vie. Il nous permettra de lutter contre la pollution, il nous permettra de lutter contre le stress, et y compris le stress au travail. Je suis convaincue que les entreprises comme les salariés sont désormais prêts à franchir ce pas et à réussir ce défi ensemble.